Dans un instant, vous avez rendez-vous avec Buzz Première. Il sera question des radars routiers, véritable outil de sécurité ou simple moyen pour remplir les caisses de l'État. Ludivine Guiolé-Oulac reçoit deux invités. Samuel Cazomon, directeur de l'école de prévention et de civisme, intervenant départemental de sécurité routière, et Michel Roméo, président de l'ACS. Deux invités qui sont déjà dans nos locaux, comme vous pouvez le voir. Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro de Buzz Première. Ils sont de plus en plus nombreux sur les routes. Les radars, la bête noire de certains automobilistes. Alors, font-ils réellement baisser la mortalité sur les routes? Radar sécurité ou radar tirelire? On en parle ce soir. Prévenir les accidents, baisser le taux de mortalité sur les routes sont les arguments avancés par les autorités pour multiplier les radars sur la route. En Guadeloupe, 6 radars fixes sont désormais à double sens. Certains les trouvent dissuasifs, d'autres estiment qu'ils ne servent qu'à remplir les caisses de l'État. Mais sont-ils vraiment efficaces? On en parle ce soir dans Buzz Première. Les radars sont-ils vraiment efficaces? Pour en parler, deux invités avec moi ce soir. Samuel Cazomon, bonsoir. Bien, bonsoir Lydie. Vous êtes directeur de l'école de prévention et de civisme, mais aussi intervenant départemental de sécurité routière. Oui. Face à vous, Michel Roméo, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes président de l'ACS, l'association Conduite et Sécurité. Et de chez vous, n'hésitez pas à poser vos questions ou donner votre avis via notre page Facebook, mais aussi via Twitter, #BuzzPremière. Alors depuis la Toussaint, messieurs, 6 radars sur 20, 6 radars fixes, sont désormais à double sens. Samuel Cazomon, j'imagine que c'est bien. Eh bien, ce ne sera jamais suffisant. Mais c'est une façon d'associer justement la prévention à la répression. Malheureusement, nous ne sommes pas tous égaux par rapport à l'autorité. Il y a un besoin de rétablir l'autorité dans ce petit pays où on doit vivre ensemble, on doit partager cet espace qui est la route. Et pour ça, moi qui suis le fondateur de l'école de prévention et de civisme, la prévention c'est mon axe principal, mais malheureusement, il faut aussi de la répression. Donc il fallait rajouter ce double sens, c'était une nécessité, Michel Roméo, pour vous? Nous ne sommes pas des finances. Mais pour ceux qui travaillent dans les finances pour l'État, oui, c'est une nécessité. Nous ne sommes pas contre les radars. Nous sommes contre ces gens qui veulent nous faire croire que ces bornes de péage automatique sont des aides pédagogiques qui vont changer le comportement de l'humain. Jusqu'à preuve du contraire, on les rajoute, on les met même à double face, mais avec toujours beaucoup plus d'accidents. Les radars restent un moyen technologique très poussé pour faire en sorte que sur nos routes, on puisse réduire la vitesse. L'excès de vitesse crée un nombre d'accidents toujours en hausse. Nous sommes en 2016, 48 tués sur nos routes. C'est excessivement trop élevé. Donc, je suis d'accord qu'il faut faire de la prévention, je suis moi-même un précurseur. Mais face à cet excès de vitesse, il faut agir. Nous ne sommes pas tous pareils. Malheureusement, il y a des personnes qui n'entendent qu'avec la répression. La répression financière, je l'entends, mais attention, moi ce qui m'intéresse, c'est le nombre de vies sauvées. À chaque fois qu'on arrive face à une zone radar, qu'est-ce qu'on fait par réflexe? On lève le pied. Eh bien, moi, c'est ça qui m'intéresse, qu'on ait ce réflexe de lever le pied. Parce que les radars sont situés sur des zones hautement accidentogènes. Et quand on lève le pied sur une zone radar, ça veut dire qu'on sauve des vies. Vous m'avez dit que vous ne me connaissez pas. Je constate que par le langage que vous tenez, vous ne connaissez pas la Guadeloupe non plus. Puisque lorsque vous utilisez le fait de dire que les radars sont dans des zones accidentogènes, personnellement, je me suis battu pour qu'ils soient placés, déjà qu'on respecte leur emplacement, parce qu'ils sont placés là où on peut rouler vite, notamment à coller un petit bout, ou des endroits où il n'y a pas d'accident. Il n'y avait pas d'accident, je peux vous le prouver. Lorsque vous me dites que vous parlez de la vitesse excessive, l'État utilise toujours la vitesse excessive, alors que naturellement, c'est l'excès de vitesse qui est cause d'accident. Où est la logique dans le langage que vous tenez actuellement? Il n'y a pas de logique. Si c'est l'excès de vitesse que vous combattez, pourquoi c'est la vitesse excessive qu'on prévoit qui est responsable des accidents? Il y a une chose qui est claire, c'est que le radar n'a pas d'état d'âme.
Le radar, Justement, c'est ça le une problème. fois que vous êtes flashé, ça veut dire que vous êtes en excès de vitesse. Alors moi, je vais vous dire quelque chose. Je combats le fait qu'on puisse faire réduire le nombre d'accidents. Vous savez, quand il y a un accident, ce sont des familles qui sont endeuillées, ce sont des drames familiaux. Donc, je vous l'ai dit, je suis un acteur de la prévention. Et ce qui m'intéresse, c'est qu'on puisse parler de sécurité routière, mais de manière sereine, en se disant d'abord la prévention. Et malheureusement, vous savez, il y a des individus qui flirtent en permanence avec les interdits. Il y a des individus qui flirtent en permanence avec cette notion de manque d'autorité. Je peux vous assurer que par rapport à toutes ces personnes qui sont réfractaires à l'autorité, malheureusement, il faut taper sur les doigts. Mais mon cheval de bataille, c'est la prévention. Et malheureusement, prévention sans répression, c'est pas efficace. Aujourd'hui, le constat, 48 personnes qui ont perdu la vie sur les routes. Est-ce que, Michel Roméo, on ne doit pas se dire, un radar ou pas, il faut de toute façon quelque chose pour Le constat est négatif. reculer. Le constat est négatif. Vous entendez toujours la même chose. Il faut faire de la répression pour pouvoir obtenir un résultat. Je vous fais remarquer que nous sommes entrés, depuis qu'on a installé les radars, les usagers de la route sont entrés dans une période répressive. Selon vous, sans les radars, on aurait eu autant de morts? Qu'est-ce que ça a changé? Qu'est-ce que les radars ont changé sinon que de perturber plus la tête des gens lorsqu'ils sont sur la route? Vous dites réflexe. D'accord, réflexe. Mais réflexe, c'est aussi accident derrière. Parce que quelqu'un qui est perturbé par la société aujourd'hui, avec tous les problèmes et toutes les difficultés qu'on rencontre, et qui brusquement se souvient qu'il y a un radar, il freine. Et derrière, les dégâts. Les radars ont créé autant... Il y a des avertisseurs quand même, un peu avant. Ça permet quand même de... Qui sont interdits d'ailleurs. Qui sont interdits. Ce système qui a été mis en place a créé beaucoup de méchanceté et beaucoup d'oppression aujourd'hui, parce qu'on ne parle que de ça. Quand je parle de méchanceté, monsieur, nous disons que nous sommes dans un pays de droit. Nous disons que nous sommes dans un pays de droit. Vous qui parlez de faire de la prévention. La prévention, c'est quoi? C'est pas des radars. Il est dit que l'homme à qui il manque la connaissance, c'est la connaissance, le manque de connaissance qui détruit l'homme. C'est pas le manque de radars. Bien, lorsqu'on parle de tous ces programmes de répression, nous avons vécu, nous accompagnons les gens que vous ne vous occupez plus après les avoir sanctionnés. La méchanceté, on dit que nous sommes dans un pays de droit. Le droit, en France, il n'y a pas de loi rétroactive. Vous le savez, je pense. J'essaie de comprendre la logique de vos propos, mais j'avoue de ne pas vous suivre. Vous n'allez pas me suivre. Non, vous n'allez pas me suivre. Parce que vous êtes dans une logique qui n'est pas celle que subit l'automobiliste. Je suis automobiliste, monsieur. Oui, alors justement, vous êtes dans un camp. J'étais IDSR comme vous. J'ai démissionné parce que ce qu'on m'a dit là-bas, on ne mélange pas les torchons et les serviettes. Donc j'ai démissionné. J'étais avant vous. Monsieur Roméo, quand vous parlez de méchanceté, soyez plus clair. C'est-à-dire de méchanceté, oui, je veux dire, un automobiliste qui a été flashé... méchanceté du système. Il a son amende, il est... Méchanceté du système. Je suis en train de vous expliquer la situation que nous vivons avec les usagers de la route. Quelle est cette situation? Nous sommes dans un pays de droit. On dit qu'il n'y a pas de loi de rétroactivité en France. L'usager, on a pris le permis de beaucoup de gens qui ne sont toujours pas, parce que cette méchanceté continue, qui n'ont toujours pas de permis à points, on a pris leur permis sous prétexte qu'ils ont perdu des points. Les professionnels du droit n'ont jamais levé le petit doigt pour pouvoir arrêter ce massacre. Donc, lorsqu'on fait ces choses-là, vous dites que vous faites... Vous parlez de massacre, monsieur? Oui, monsieur. Là, vous êtes en train de défendre les automobilistes qui pourraient se faire flasher, mais qui ne sont pas des chauffards, c'est ça, pour être plus clair. Non, mais pour qu'on soit clair, monsieur Roméo. Suis-je représentant des usagers ou pas? Qui voulez-vous que je défende? L'État? Non, mais vous parlez des automobilistes flashés, mais qui voilà, peut-être par, comme vous disiez, par inadvertance, mais qui ne sont pas chauffards. Je ne défends pas l'État, monsieur. Je défends les personnes qui sont victimes des accidents de la route. Je viens de vous dire que ça crée des drames humains. Puisque vous avez parlé de prévention, la prévention, c'est quoi? Faire en sorte que, puisque le risque zéro n'existe pas sur les routes, faire en sorte qu'il y ait moins d'accidents. Ouais. Moi, je représente l'école de prévention et de civisme. Et je peux vous dire que mon leitmotiv, c'est faire un travail de fond, surtout avec les jeunes. Faire en sorte que dans le lien intergénérationnel, qu'on puisse pratiquer cette notion de communication non violente sur la route. Non, mais attendez. Oui, mais sauf que moi, je le pratique. Vous savez, j'ai pris sur moi pour fonder cette structure. C'est pas un fantasme.
c'est une réalité qui existe depuis 10 ans, en tout cas. Donc, depuis 10 ans, avec l'École de prévention et de civisme, grâce à des missions de service civique notamment, on permet à des jeunes de mener ce type d'action. Ils sont les ambassadeurs de la citoyenneté sur une mission reconnue sur la sécurité routière et la prévention de la délinquance. Je peux vous assurer que mon objectif, et comme je suis un homme de consensus, j'aurais souhaité qu'on puisse trouver un terrain d'échange parce que il faut des relais, il faut amplifier le message préventif. Il ne suffit pas de se braquer en tant qu'homme anti-système. Il ne suffit pas de dire non à la nouvelle technologie parce que les radars, c'est beaucoup. Laissez-le finir. Les radars, c'est de la nouvelle technologie. On ne peut pas mettre un gendarme partout. Il faut quand même de l'autorité, donc il faut de la prévention. Je vais vous laisser répondre, Monsieur Roméo. On va prendre la réaction d'un téléspectateur qui dit « Attendez, Monsieur Roméo, oui. Les radars ne me gênent pas du tout, ce sont les mauvais conducteurs qui me dérangent. » C'est un peu dans ce sens-là qu'essaye d'aller Monsieur Casomont. Est-ce manifestement, s'il y a quand même des mauvais conducteurs, vous êtes d'accord? Je pense que tout le monde est mauvais conducteur. Parce que tout le monde fait, à un moment ou un autre dans la vie, peut avoir un accident. Monsieur Casomont a dit qu'il ne me connaît pas. Je vous signale que je suis enseignant de conduite. J'ai plus de 35 ans de métier. Si je ne travaille pas maintenant, c'est parce que justement, j'ai proposé des choses pour pouvoir apprendre aux gens ce que c'est que la vitesse dans votre établissement. Vous apprenez aux gens ce que c'est que la vitesse? Ne me reprochez pas de ne pas vous connaître. Moi, je suis pour le dialogue intergénérationnel. Je ne vous je vais vous dire quelque chose. Vous avez parlé des IDSR. Vous avez parlé des IDSR. Je vais vous dire deux choses. Vous m'empêchez de le couper, mais lui me coupe. Mais bon, allez-y. Sur les IDSR. Non, mais puisque nos chemins se sont croisés. Nos chemins se sont croisés par rapport à cela. Je trouve que c'est un très beau concept que l'État a mis en place. Je ne dis pas parce que ça a été mis en place par la préfecture, parce que ça permet de réunir des personnes comme vous, des professionnels de la route, des personnes qui sont des moniteurs d'auto-école et tout. Mais moi, je pense qu'il faudrait aller encore plus loin. J'ai proposé, je continue à proposer qu'il y ait des IDSR juniors. Parce que vous et moi, à un certain moment, il faut qu'on soit audible par rapport à cette jeunesse qui se cherche et qui partage la route de manière un peu excessive. Je vous le redis, mon seul leitmotiv, c'est faire baisser l'accidentologie en Guadeloupe. Et tous les moyens sont bons. La prévention en premier et la répression aussi. Monsieur Roméo, vous avez dit que vous voulez aller plus loin. Nous sommes allés plus loin. Nous sommes la seule association qui a un programme général pour pouvoir apprendre aux gens ce que c'est que la vitesse. Alors, expliquez-nous qu'est-ce que la vitesse, monsieur Roméo. Non, je ne vais pas vous l'expliquer parce que ce programme a été fait... Non, mais expliquez-nous, nous sommes là pour parler. C'est dommage. Oui, c'est dommage. Ce programme a été fait pour la Guadeloupe et pour le français et anglais. Si on veut aller plus loin, pour les téléspectateurs. Pourquoi voulez-vous que j'explique ce soir un cours qui demande de la formation et de la connaissance, alors que justement... Eh bien, permettez-moi de vous expliquer ce qui se fait à l'école de prévention. Dans les IDSR, on n'accepte rien de ce qui provient, qui est en dehors du système. Si vous n'êtes pas dans le système, vous n'avez pas le droit de vous exprimer. Je ne pratique pas la chaise vide. Que nous avons, monsieur, pour vous proposer... Moi aussi, j'ai des accords. ...de formation différentes pour tenir compte de l'être humain. L'être humain qui a besoin qu'on lui apprenne à se dominer lui et pas à mettre des radars pour pouvoir le sanctionner. Donc quand on n'est pas d'accord, on quitte le cercle. En plus, pardon. Quand on n'est pas d'accord, on quitte le cercle. Moi, ça m'arrive de ne pas être d'accord. On nous a dit qu'on ne mélange pas les torchons et les serviettes. C'est dommage. Je vais vous assurer. C'est pas moi qui l'ai dit. Eh bien, moi, je vais vous assurer que ça m'arrive d'être en désaccord. Je vais vous dire quelque chose. Sur le fait que la jeunesse doit être actrice de la sécurité routière, moi j'ai été le premier à mettre en place ce type de mission, faire en sorte que nos jeunes soient des ambassadeurs de la citoyenneté par rapport aux vecteurs routiers. Je peux vous assurer que pour être suivi là-dessus, ça m'a demandé des années d'efforts. Au jour d'aujourd'hui, avec les réserves communales de sécurité civile, puisque vous parlez d'aller plus loin, moi je suis capable de vous dire, en tout cas moi je suis capable de vous dire qu'avec les réserves communales de sécurité civile qui permet justement d'allier la dynamique populaire avec ce besoin de sécurité. Pourquoi? Parce que nous sommes vulnérables en Guadeloupe. Alors, monsieur Casomont, on va aller aussi plus loin. Je vais quand même me faire l'avocat du diable. On a eu des réactions de téléspectateurs qui disent que là où ils sont, il n'y a pas de radar et pourtant il y a plein d'accidents. Comment sont déterminés les sites d'implantation des radars? Ben, justement, je pense qu'il n'y aura jamais suffisamment de radars parce que, quelque part, ces sites... Non, mais attendez.
Attendez, Non, c'est comme, c'est exactement, c'est exactement Monsieur comme Roméo. vouloir mettre un gendarme partout. C'est pas possible. C'est pas possible. C'est ce que vous avez dit, il faut plus de radars. L'objectif, c'est de mettre des radars sur des zones hautement accidentogènes. Bon. Il y a les radars fixes, en plus des radars mobiles. Il y a aussi des radars pédagogiques. Ce qui est important, c'est qu'en plus de ce moyen répressif par le porte-monnaie, qu'il y ait aussi une certaine dose de prévention. Nous, à l'école de prévention... Ça rentre dans le cadre de l'amour de l'argent, mais non, pas de la sécurité. non, mais c'est une forme de répression. Oui, maintenant, c'est en tant la qu'acteur de répression qu'on terrain, donne à l'usager. en Tout ce tant qu'il a qu'acteur de besoin, c'est de la terrain, connaissance. je remarque simplement que quand je fais uniquement de la prévention, eh bien, s'il n'y a pas une logique répressive derrière, vous savez, comme je le disais tout à l'heure, il y a des personnes qui flirtent en permanence avec les interdits, il y a des personnes qui sont totalement réfractaires à l'autorité. Donc forcément, quand ils arrivent face au radar, ils lèvent le pied et c'est ça qui est intéressant. Allez-y, monsieur Roméo. Il parle beaucoup de gens qui flirtent avec vous avez dit... Avec les interdits. Avec les interdits. Mais qui c'est qui flirte le plus avec les interdits que l'État? On vous vend une voiture qui roule à 280 km à l'heure et on vous limite la vitesse à 30 km à l'heure. En tant que formateur, on nous disait qu'il ne faut pas, il faut lancer une voiture pour pouvoir passer de la deuxième. Vous avez des voitures aujourd'hui, pour le passer de première à deuxième, vous êtes déjà à plus de 30 km à l'heure. On vous limite la vitesse partout. Lorsque vous avez parlé tout à l'heure de communalité, monsieur, ça fait plus, le président de la République, Jacques Chirac, avait dit qu'il fallait installer des commissions de sécurité dans les communes. Nous nous sommes battus pendant des années, plus de 15 ans pour que ça se fasse. Ce n'est que maintenant que vous venez en disant qu'on va commencer à le faire. C'est ça. Quand vous dites que vous parlez pour la jeunesse, mais qui s'est occupé de la sécurité routière ici? C'est RCS. Hein? Nous nous sommes battus sur tous les plans. Et on ne nous a jamais écoutés. C'est aujourd'hui qu'on commence à mettre en place des commissions de taxi que nous avons demandé depuis 20 ans déjà. Hein? Alors, messieurs, on va avancer. Alors, en marge de ce débat, le ministre de l'Intérieur, Bernard Cazeneuve, a annoncé l'arrivée de contrôleurs de nouvelle génération appelés radars autonomes. Alors, ils seraient placés sur des zones temporaires, comme des chantiers ou des secteurs de danger immédiat. Ils permettraient notamment de protéger la vie des ouvriers et des automobilistes pour... Oui, bien sûr. Alors, pourquoi? Parce qu'à un certain moment, je peux vous le dire, dans votre association et dans la mienne, il y a des personnes de bonne foi. Partout. Partout. Mais malheureusement, il y a des personnes qui sont réfractaires à tout. Radar autonome, c'est un peu... Non, mais attendez, il y a des personnes qui sont réfractaires à tout. Et mon discours, c'est que d'abord la prévention. C'est vrai que le sujet du jour, c'est le radar qui est un objet répressif. Mais faisons de la prévention. Répressif ou de sécurité, attention là. Mais d'abord répressif, puisque ça nous touche au porte-monnaie, donc c'est répressif. Donc, moi je le dis, d'abord de la prévention. Mais en tant qu'acteur de terrain, je remarque que moi je fais de la prévention, je mène une campagne préventive du 1er janvier au 31 décembre. Tout le temps, constamment. Mais ça ne suffit pas. Il faut des moyens répressifs. Et juste pour vous laisser la parole, nous sommes dans le mois de l'économie sociale et solidaire. Et vous avez parlé des véhicules. Enfin, moi, j'aimerais faire un rebond sur les concessionnaires ou même sur les assurances. Ces structures qui ont un rôle à jouer sur la prévention. Moi, je leur donne rendez-vous sur ce mois de l'économie sociale et solidaire, parce que ça me tient à cœur, pour qu'on puisse mettre en place des dispositifs de prévention innovants, permettant à des jeunes et des moins jeunes, parce que je pourrais vous rejoindre par rapport à ce que vous avez dit sur votre passé, mais à un certain moment, il faut bien qu'on trouve un axe de communication non violente, parce que cette émission nous permet d'apprendre à communiquer de manière non violente. Non. Alors, monsieur Roméo, les radars autonomes, qu'est-ce que vous en pensez? Il y en aura. Il y en aura parce que le gouvernement est en pleine crise financière. Le gouvernement ne pourra pas payer tous les fonctionnaires qu'il a. Le gouvernement est en train de remplacer son personnel humain par des machines. Donc ça, on en aura. C'est indéniable. Lorsque vous parlez de la jeunesse, nous, ce que nous préconisons, c'est d'apprendre à l'être humain à savoir ce qu'il est, apprendre à se maîtriser, apprendre à se conduire. Ça, ce n'est pas dans la prévention que vous parlez. Apprendre à l'être humain à se conduire pour qu'il puisse conduire une voiture. Si l'être humain, quel qu'il soit, ne sait pas se conduire, il ne peut pas conduire ni une voiture, ni une entreprise, ni quoi que ce soit dans la vie. Donc, on parle de prévention tout le temps, depuis des années. Et vous revenez toujours en entendant parler de prévention. Mais quel est le résultat sur le terrain? Il est catastrophique.
Aujourd'hui, on ne maîtrise rien du tout. Donc selon vous, c'est même plus une question de radar, c'est tout ce système, tout ce Tout domaine le de la C'est de prévention qui a l'éducation à la changé. prévention. C'est Tout de qui a l'éducation à la Tout prévention. le système n'existe pas. Et ce que j'ai envie de vous dire, c'est qu'il faut assurer la relève. Parce que visiblement, selon vos dires, vous avez fait un travail de fond par le passé. Moi, ce que je vous... Nous sommes toujours, Mais toujours au ce travail. que- C'est qu'on ne nous je donne vous pas la invite, parole. Nous moi, sommes toujours au je travail. vous invite pour que vos messages puissent être relayés, voire même amplifiés, juste sur cette notion d'éducation à la prévention, parce qu'il faut bien, je vous l'ai dit, je suis l'homme du consensus, il faut bien qu'on soit au moins d'accord sur ce point-là, l'éducation à la prévention. Et je peux vous assurer que quand je forme des jeunes, qu'ils deviennent des formateurs, que ce soit en entreprise, parce qu'on ne l'a pas dit, mais la sécurité routière fait partie de la santé-sécurité au travail. Ça veut dire que le chef d'entreprise a une responsabilité, surtout quand son salarié utilise le véhicule pour des missions. Alors là aussi, il faut que ce levier économique soit un précurseur d'action de prévention. Je peux vous assurer que sur la sécurité routière, il y a des actions innovantes à mettre en place. Je fais partie des IDSR, je ne suis pas tout le temps d'accord, sauf que je ne quitte pas la table. Prévention routière, la sécurité routière, tout à revoir selon vous? Mais rien n'existe maintenant. Rien n'existe. Rien maintenant. n'existe. Mais écoutez, On a quand même des campagnes qui sont assez quelle fortes. campagne? Ça fait 6 ans que je ne suis pas venu à la télévision. Ça fait 6 ans qu'ACS n'intervient pas en tant que représentant. Ce n'est des pas le usagers sujet, de la- Monsieur Roméo. Si, Là, c'est le non, sujet. ce n'est pas le sujet. On vous Si, parle de... Si, c'est le sujet. La sécurité routière Vous ne fait parlez, rien selon vous. Il faut. Aujourd'hui, il n'y a plus de gens pour intervenir pour parler de sécurité Voilà, routière. là, c'est une réponse. Oui, et ça, c'est un constat. Et il y en aura de moins en moins. On parle beaucoup, mais qu'est-ce qui se passe sur le terrain? Il n'y a que de la répression. Lorsqu'on parle de sécurité, monsieur, il n'y a pas de répression dans sécurité. Et c'est un problème majeur. Il y a sécurité, c'est formation, enseignement, prévention. Lorsque vous passez de l'autre côté, vous êtes dans l'insécurité. On gère plus l'insécurité aujourd'hui que la sécurité. Chacun son rôle, monsieur. Moi, je suis un acteur de la prévention et je vous l'ai dit, du 1er janvier au 31 décembre, non-stop, je suis sur le terrain avec mes jeunes et grâce à une équipe qui m'entoure, on fait de la sécurité routière en bonne et due forme. Sauf qu'il faut amplifier le message. Donc, j'invite les acteurs économiques, puisque nous sommes sur le mois de l'économie sociale et solidaire, à rejoindre le mouvement que j'ai créé parce qu'il faudra que la sécurité routière soit porteuse d'emploi. Et là-dessus, on pourrait être en consensus. Alors, un chiffre quand même, messieurs. Selon la Cour des comptes, les radars n'ont jamais autant généré de recettes fiscales. En 2015, ils ont rapporté à l'État quelques 789 millions d'euros. Et je rejoins donc, je vous transmets donc la réaction d'une téléspectatrice qui dit que les radars ont été des moyens de sécurité, mais de nos jours ne sont plus des moyens de sécurité. Ils sont devenus un moyen pour l'État de se faire de l'argent. J'entends. 780 millions d'euros. J'entends cet argument purement financier, mais il faut mettre dans la balance l'argument humain. L'argument humain, c'est-à-dire les radars provoquent un automatisme qui font baisser la vitesse et quand il y a moins de tués sur les routes, quand il y a moins de tués, s'il vous plaît, religieusement, s'il vous plaît, lorsqu'il y a moins de tués sur les routes, ça permet forcément, mais il y aurait eu encore plus. Donc surtout les radars. Imaginez l'hécatombe qu'il y avait au niveau d'Arnaudville, par exemple. Alors, s'il vous plaît, vous avez dit que je ne connais pas. Vous allez conclure et ensuite, Monsieur Roméo. Attendez, forcément, moi-même, je lève le pied quand j'arrive à Arnaudville. Je n'ai pas beaucoup parlé. Nous avons, ça fait plus de 10 ans que nous avons réclamé l'argent des radars. Aujourd'hui, les municipalités n'ont plus de budget. Toute cette manne qui s'en va à l'extérieur ne forme pas la jeunesse, ne forme pas les anciens, et on n'a pas les moyens de pouvoir aider le peuple à évoluer positivement. C'est bien de dire qu'on va faire, on fait de la prévention, mais les vrais problèmes, toute cette masse financière qu'on impose aux gens de payer soit en liquide, et même de n'avoir plus le droit de pouvoir se défendre avant. Il faut payer d'abord avant de contester une contravention. Tous ces méchancetés appauvrissent la Guadeloupe, la Martinique et la Guyane. Monsieur Roméo, vous allez conclure. Vous voulez refaire le monde, laissez-le conclure, Monsieur Casaumont. Si vous ne refaites pas le monde, tout ce que vous avez dit là est faux. Moi, je veux juste améliorer mon univers. Tout ce que vous avez dit là est faux, puisque vous parlez de vouloir changer. Mais si vous ne voulez pas refaire le monde, tout ce que vous avez dit là est faux. Nous, ce que nous faisons, c'est que nous vivons avec les gens, les souffrances qu'ils ont, mais vous, ce n'est pas votre cas. Monsieur Roméo, une conclusion rapidement. Selon vous,
Trop de radars, c'est pas bon. Qu'est-ce qu'il faudrait? Conclusion rapide. Former les hommes, apprendre aux hommes à être humains, apprendre aux hommes à connaître ce qu'ils sont, apprendre aux hommes, aux êtres humains à se gérer pour pouvoir gérer la vie. Quel que soit ce que l'homme a fait, s'il ne sait pas se gérer, il ne peut pas gérer la vie. Monsieur Kazomon, conclusion rapidement. Je salue les gens qui nous voient ce soir après tant d'années de silence. Merci Monsieur Roméo. Éducation à la prévention. Éducation à la prévention. Visiblement, permettez-moi de conclure, visiblement, c'est une thématique qui nous tient à cœur tous en Guadeloupe. Les parents. Moi, je pense surtout aux parents quand ils perdent leurs enfants sur la route. Moi, j'invite les chefs d'entreprise à nous rejoindre à l'école de prévention sur le mois de l'économie sociale et solidaire. J'invite le rectorat à nous rejoindre sur la dynamique de communication non violente. Parce que communication non violente, ça permet justement de partager la route dans de bonnes conditions. Merci, Monsieur Kazomon. Merci beaucoup, Monsieur Roméo, d'être revenu à l'antenne, comme vous le dites. Merci à vous pour toutes vos réactions. Continuez à débattre sur notre page Facebook Buzz Première, mais aussi via Twitter, #BuzzPremière. On se retrouve la semaine prochaine. Excellente soirée sur Guadeloupe Première.